Bienvenue à l'émission Minonzon. Mon nom est Soda et grâce que la paix de l'Éternel soit avec vous tous et vous entendez m'écouter. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de notre thème depuis hier qu'on a débuté que avant de faire toute chose, il faut consulter l'Éternel. Alléluia. Avant de faire toute chose dans ta vie, consulte-toi à l'Éternel pour que l'Éternel te donne des bonnes idées, pour que l'Éternel te conduise, pour que l'Éternel t'accompagne partout de tout ce que tu vas faire dans ta vie. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, hier on avait vu que le roi d'Israël avait demandé ses serviteurs qu'ils ont une terre à Rama, alléluia, à Ramoth. Donc, et la terre là, ce sont les Syriens qui sont récupérés, ils ont récupéré cette terre. Maintenant, et il est en train de dire que maintenant, il s'est rappelé de la terre là, que eux vont combattre pour prendre cette terre qui les appartient. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter maintenant là, mais maintenant ce n'est plus le roi d'Israël. Ce n'est plus lui, c'est toi qui es en train de m'écouter. Tu dors. Tu dois être veillé de toutes choses. Certains reins et chercher la face de Dieu pour récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce que l'ennemi t'a volé dans ta vie. Il a changé ta bénédiction avec des maladies. Il a changé ta bénédiction avec la pauvreté. Il a changé ta bénédiction avec la souffrance. Tu traînes depuis longtemps, mais tu continues à dormir. Lève-toi. Lève-toi et prie. Cherchez la face de Dieu. Il faut interpeller ou bien invoquer l'Éternel. Il faut lui supplier. Il faut supplier l'Éternel avant que l'Éternel va faire tout ça là pour toi là. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus que tu vas rester dormir. Pendant tes prières là, accepte la volonté de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Alléluia. Marche dans la sanctification et fais tout ce que l'Éternel va te commander. Alléluia. Car il est le Tout-Puissant, il connaît tes ennemis. C'est lui qui t'a donné les choses que l'ennemi t'a récupérées. Mais si tu ne te lèves pas pour dire, Père, aujourd'hui là, je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Et je vais retourner les mauvaises choses, les maladies qu'il a mis dans moi, je vais les retourner. Et je vais prendre ce qu'il m'appartient. Dieu lui-même, il ne peut pas le faire parce que tu es contente de souffrir. Tu es content d'être malade. Tu es content de pleurer chaque jour. C'est le pourquoi tu n'invoques pas l'Éternel. C'est le pourquoi tu ne cherches pas à récupérer tes choses que l'ennemi t'a volées. Il faut être comme le roi d'Israël qui s'est rappelé de la terre qui les appartenait. Toi aussi, cette nuit, ce beau matin, vendredi, qui est en train de m'écouter ma voix là, certains rien chercher la face de Tout-Puissant. Il faut lui supplier parce que toi, tu ne connais pas tes ennemis. C'est lui seul qui connaît tes ennemis. C'est lui qui va combattre à ta faveur. Alléluia. Frères et sœurs, on va lire les Écritures de 1 Roi 22, versets 5 à 6. Amen. La parole de Dieu. Puis, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Il a dit que quoi? Il n'a qu'à consulter qui? L'Éternel. Attends, il n'a qu'à consulter l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, alléluia, frères et sœurs en Christ, toute chose que tu vas faire dans ta vie là, il faut consulter l'Éternel. Pour payer le terrain, consulte l'Éternel. Pour te marier, consulte l'Éternel. Pour faire tout ce que tu en as besoin, consulte l'Éternel. Frères et sœurs, même pour aller quelque part, il faut consulter l'Éternel. Comment on consulte l'Éternel? Tu dois prier, demander, est-ce que ce que je vais faire, Père, tu es d'accord de cela?
Ou bien tu n'es pas d'accord. Est-ce que je peux y aller? Je peux le faire? Si Dieu a dit oui, tu peux le faire. Si Dieu a dit non, tu ne le fais pas. Dieu parle, Dieu nous parle. Si tu as dit que Dieu n'a qu'à te parler, il va te parler. Mais si tu ne parles pas avec Dieu, comment lui va te dire, mon enfant, il ne faut pas le faire? Pourquoi il va te dire? Par exemple, si ton enfant va sortir maintenant, s'il n'était pas dit, papa, je peux sortir. Oui, ma fille, il faut aller revenir. Mon fils, il faut aller revenir. Mais l'enfant sort, il ne te dit rien. Est-ce que ton enfant t'obéit? Frère, non. Ton enfant ne t'obéit pas parce qu'il ne te considère pas que tu peux lui protéger, que tu peux faire quelque chose pour lui. C'est comme ça on fait. On fait comme les enfants. C'est comme ça on est en train de faire avec Dieu. On fait toutes choses. On ne demande pas l'Éternel qui est notre Créateur, qui connaît nos soucis, qui connaît nos besoins. On fait n'importe comment parce qu'on ne le considère pas qu'il peut faire tout ce qu'on en a besoin pour nous. C'est pourquoi on ne lui demande pas. À partir d'aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter là, avant de faire toutes choses, il faut consulter l'Éternel des armées. Il faut lui demander que Père, je peux faire ceci. Oh papa, je cherche ceci là. Ça se trouve. Oh papa, tu peux m'aider. Même tes souffrances, dis Seigneur, c'est toi seul qui peux me guérir. Il faut consulter toujours l'Éternel. Il ne faut pas laisser les bras croisés car les ennemis sont partout. Mais celui qui va les vaincre, c'est l'Éternel des armées. C'est lui seul. Toi qui es en train de... Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas récupérer tes bénédictions sans l'Éternel. Tu ne peux pas vivre sans lui. Tu ne peux pas marcher sans lui. Tu ne peux pas dormir et réveiller sans lui. Tu ne peux pas prospérer sans lui. Frères et sœurs, il faut mettre l'Éternel devant. Mettre le Tout-Puissant devant. Mettre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devant. Il faut lui demander tout ce que tu en as besoin. Il est là pour nous tous. Il est là pour ceux qui le cherchent. Il est là pour ceux qui l'invoquent. Il est là pour ceux qui l'aiment. Il est là pour ceux qui font sa volonté. Que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le fait, demain on va continuer. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la deuxième partie. Aujourd'hui, on va lire l'Exode 25, Alléluia, 26 à 27, Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la fin de cet chapitre, Exode 18. Demain, on va lire l'autre chapitre, Exode 19. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, la parole de l'Éternel. Et Moïse choisit des hommes, pardonne-moi, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Alléluia. Ici, on est en train de voir Moïse a accepté la volonté de son beau-père parce que son beau-père avait dit que si Dieu l'acceptera, et Dieu a confirmé, c'est le pourquoi Moïse aussi, il a accepté de faire tout ce que son beau-père lui avait informé. Frères et sœurs en Christ, Dieu peut passer partout pour venir te parler. Dieu peut passer par une personne pour venir te parler. Dieu peut passer par tes enfants pour te parler. Dieu, il y a beaucoup de moyens ou bien des chemins que Dieu peut passer pour te parler. Alléluia. Maintenant, on a vu Dieu parler avec Moïse face à face et Moïse écoutait la voix de Dieu, mais maintenant, Dieu a passé par son beau-père pour lui parler. Alléluia. L'Éternel a passé par son beau-père pour donner les informations, pour lui parler. Et lui aussi, il a fait quoi? Il a accepté, il a fait ce que son beau-père l'avait donné. Il a accepté les conseils de son beau-père. Alléluia. Il a accepté les conseils de son beau-père. Et il a fait comment?
lui avait ordonné. Alléluia. Frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter, tu ne veux pas accepter les paroles de l'Éternel. Si on parle, tu écoutes, tu jettes à quelque part. Si tu fais comme ça, tu ne peux pas prospérer dans ta vie. Pourquoi? L'Éternel lui-même, il est la parole. L'Éternel dit, je suis la parole. Et on a écrit dans le livre de Jean. Si on a lu Jean 1, verset 1, on a dit quoi? Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc, toute parole que tu es en train d'écouter, il ne faut pas la rejeter. Accepte et fais ce qu'on est en train de te demander. Et tu vas voir, ta vie va changer, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu peut passer des 1000 moyens pour te sauver. Dieu peut passer des 1000 moyens pour te restaurer, pour te transformer. Donc, il faut accepter. Il ne faut pas dire que quoi, ça là, je ne peux pas écouter. Il faut écouter, mets ça en pratique. Tu vas voir, ta vie va changer. Amen. Et maintenant, Moïse a fait ce qu'on l'a dit. Et maintenant, il a partagé là où il a partagé les chefs comme le beau-père lui avait confirmé. Alléluia. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et les prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, au moment qu'il a fini de partager les chefs et autres, maintenant les chefs des 1000, les chefs des 50, les chefs d'autres, ils jugeaient les petites affaires. Mais s'ils ont vu l'affaire là, c'est très difficile, il amène ça vers qui? Moïse pour traiter. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, toi-même dans ta famille, dans ta maison, il faut maintenant, à travers ces enseignements, fais calcul et fais certaines choses dans ta famille. Il y a les enfants, il y a les autres enfants qui travaillent, les autres enfants ne travaillent pas. Pourquoi et les autres ne travaillent pas dans ta maison? Pourquoi les autres ne travaillent pas dans ta société? Pourquoi les autres ne travaillent pas dans ton village? Pardonne-moi. Tu dois faire ça. Tout le monde doit avoir quelque chose pour faire. Tout le monde, toi, le matin, tu vas faire comme ça. Toi, aujourd'hui, comme ça. Demain, c'est comme ça. Tu dois partager toutes choses pour tes enfants à la maison. Il n'y a pas une fille, il n'y a pas un garçon. Tout le monde doit travailler. Alléluia. Tout le monde, tu dois les former. Tu dois les apprendre comment on travaille, comment on sert l'Éternel. Alléluia, comment on sert. Même dans ton église, toi, pasteur, qui est en train de m'écouter, c'est comme ça que tu dois faire dans ton église. Tout le monde doit avoir part dans le service de l'Éternel. Tout le monde. Mais toi, tu prends tout sur toi-même pour que tout le monde dise que c'est toi qui es en train de te fatiguer. Et les autres, si tu n'apprends pas aux autres, comment eux ils peuvent le faire? Alléluia. Il faut partager, montre-les comment on fait pour que toi aussi, tu peux être un peu léger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Alléluia. Jéthro s'en alla parce que l'œuvre que l'Éternel lui avait confirmé, l'avait confié de venir dire à Moïse, il a fait son part, il était retourné. Que l'Éternel soit avec vous et je vais vous informer que Dieu peut passer n'importe quel moyen pour te parler. Mais il ne faut pas dire, Dieu parle-moi. Dieu peut envoyer quelqu'un loin de venir te parler. Dieu peut passer par ton enfant pour te parler. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Car les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Et les chemins de l'Éternel ne sont pas nos chemins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.